Aujourd'hui, pas de logiciel, mais du concret, on va mettre les mains dans la brique. Bonjour et bienvenue sur Today I Learn avec aujourd'hui un tuto un peu spécial puisqu'on va pas parler d'un programme comme Excel ou PowerPoint ou même les programmes Illustrator et Adobe, on va parler d'un outil, d'un objet puisque c'est Lego Serious Play que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ça reste quand même quelque chose qu'on utilise dans le monde de l'entreprise, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec le logo Lego, mais il y a derrière bien Serious Play, ce qui veut dire jeu sérieux, et c'est un outil de travail qui va servir notamment lorsqu'on va faire des animations de réunions, d'équipe. Le but, c'est de donner ces boîtes de Lego Serious Play à des participants à un atelier qui vont eux-mêmes, par exemple, essayer de décrire comment un process fonctionne grâce à ces boîtes de Lego. Et après, on va confronter un petit peu les idées de tous les participants à ces ateliers pour qu'ils en discutent mieux ensemble afin de l'améliorer. Donc voilà, j'ai déballé les différents paquets qui sont donnés avec Lego Serious Play. Comme vous pouvez voir, il y en a de différents types. On devine qu'ici, il y a plutôt un paquet qui va être destiné à des constructions plutôt voilà, assez grosses et conséquentes. Donc peut-être qu'ils vont suffire de support ou d'encadrement ou de choses comme ça au projet que vous allez demander aux participants de construire. Ici, vous avez des pièces un peu plus régulières en termes de taille et de construction, donc ils vont sans doute subir, pareil un peu que celles-ci vont servir à faire un peu les fondations et à compléter un petit peu ce qu'il y a autour des blocs les plus importants. Et là, vous avez des pièces un peu plus petites, 3 tas un peu plus petits, où vous voyez qu'il y a des éléments même de personnages qui vont vous servir tout simplement ici à soit concrètement créer des personnages. Vous allez demander aux participants de nous dire, voilà, représente-moi le chef de ce service, représente-moi le consommateur typique de notre nouveau produit, à quoi il ressemble. Voilà, donc vous avez de quoi l'habiller avec une couronne s'il y a besoin, vous pouvez lui changer sa tête s'il y a besoin. Et dans ce dernier tas et dans celui-ci, vous avez des choses, comme je vous l'ai dit, un peu différentes qui vont vous permettre, via des liens, voilà, vous avez des liens, des espèces de cordes, des espèces de tubes, de représenter aussi des process de travail, par exemple, qui va donner un ordre acquis, et vous pouvez, par exemple, le figurer avec ce genre de cordes qui vont pouvoir très bien illustrer en 3D ce genre de choses. L'intérêt de cette boîte, ça c'est peut-être quelque chose sur lequel j'ai pas assez insisté, c'est que là, je vous en ai présenté une, mais quand vous allez faire un atelier avec par exemple 5 personnes, des boîtes, vous n'allez pas en avoir qu'une, vous allez en avoir 5. Vous allez en donner une par personne, et chaque personne va pouvoir dire, alors moi je pense que par exemple notre service, il est représenté par tel petit personnage qui a une couronne, etc., etc. Un autre va le représenter complètement différemment en disant, non, moi notre service, je l'imagine comme un petit château inattaquable et très protégé, etc. Et ce qui va être intéressant, c'est pas tellement ce qu'ils auront construit, mais c'est ce qu'ils veulent dire avec leur construction. Et vous allez pouvoir confronter les constructions vis-à-vis les unes des autres. Donc dire, regardez, machin nous a construit un château fort, lui il nous a construit plutôt une maison un peu fragile, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou alors les processus de travail par exemple sont pas très clairs, puisque personne numéro 1 nous a construit une relation de hiérarchie entre tel personnage et tel personnage, alors que personne numéro 2 ne l'a pas du tout construit, ne l'a même pas évoqué dans sa construction. Est-ce que c'est normal que les gens ne soient pas d'accord dans leur perception du service ou dans leur perception de notre produit? Voilà à quoi ça va servir. Également, je vous le disais, en termes de design thinking, donc dans la création de nouveaux produits ou nouveaux services, ça va être la façon de confronter les avis de plusieurs directeurs marketing, par exemple, sur le consommateur idéal, à quoi il ressemble, le produit idéal, comment il va se passer, notre process de vente, comment il devrait se dérouler, et tout ça grâce à ces supports, encore une fois, visuels en 3 dimensions. Encore une fois, on aurait pu utiliser du dessin, des choses beaucoup plus classiques, mais ici, il y a l'avantage que, voilà, si par exemple, un manager nous décrit un système de pensée pour son produit idéal, un autre va pouvoir concrètement prendre cet objet, prendre cette visualisation en 3D et la déconstruire et nous expliquer ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien. Voilà, donc ça va être l'occasion de confronter les avis, mais quelque part avec un outil qui est quand même beaucoup plus tactile, beaucoup plus vivant et qui va permettre vraiment de mieux construire les avis, mieux les représenter et mieux du coup les débattre et les affiner. Voilà, donc ce petit tuto sur un outil un peu particulier est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, vous connaissez le principe. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres outils de stratégie d'entreprise un peu inhabituels ou des techniques d'animation de séminaire. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire également. Donc faites-le moi savoir dans les commentaires et puis on se revoit bientôt sur Today I Learn. Salut!